Donc pour cette vidéo, je vais juste passer en revue certains des traits d'un personnage non joueur. J'ai écrit ici une liste de certains des traits qui, selon moi, définissent en quelque sorte un personnage non joueur. Un normie, un illic, un golem, n'est-ce pas? Et donc, si j'ai l'impression de lire un script, c'est parce que j'ai en fait écrit une liste d'attributs, une liste de, vous savez, comme des petits paragraphes que je veux lire, n'est-ce pas? Donc le premier attribut d'un normie ou d'un personnage non joueur est un manque de volonté créative et d'imagination. Copier et consommer est leur devise. Ils copient les tendances, soutiennent la tendance actuelle, consomment des produits et sont enthousiastes pour le prochain produit. Les PNJ ne créent pas et n'ont pas la volonté de le faire. C'est à cause de leur manque d'étincelles créatives, n'est-ce pas? Donc oui, toute personne qui n'a pas une quelconque volonté créative est probablement un personnage non joueur. Numéro 2, le PNJ manque de monologue intérieur et de visualisation. Le PNJ n'a pas d'œil intérieur, il est spirituellement aveugle. Cela est lié à son manque d'étincelles créatives. Les lumières sont allumées mais personne n'est à la maison. L'activité spirituelle de l'esprit est inexistante et est remplacée par un micro-logiciel et un code approuvé par le système pour fonctionner. Donc, en gros, le personnage non joueur n'a pas de monologue intérieur, il n'a pas la capacité de visualiser une pomme brillante en 3D dans son esprit. Si quelqu'un n'a pas de monologue intérieur, il est très probablement un PNJ, n'est-ce pas? Numéro 3, le PNJ manque de curiosité. Le personnage non joueur ne se pose pas de questions sur les raisons pour lesquelles le monde est tel qu'il est. Le PNJ ne recherche pas la connaissance ou de nouveaux paradigmes. Il ne s'intéresse qu'à la réalité consensuelle et ne s'aventure jamais plus loin. Donc si quelqu'un a un manque flagrant de curiosité, c'est quelque chose que je remarque chaque fois que vous dites à quelqu'un, vous savez, dites « Oh, n'est-ce pas intéressant que bla 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 ». Par exemple, si vous remarquez un schéma dans le monde, si vous remarquez quelque chose et que vous le dites à un normie, il vous dira généralement « c'est intéressant ». Et il ne se souciera pas d'enquêter davantage. Donc le manque de curiosité est clairement un trait de caractère normie, n'est-ce pas? Numéro 4, le normie punit la reconnaissance des schémas. Le PNJ empêche les autres de voir l'homme derrière le rideau. Cela est fait pour maintenir l'illusion d'une réalité consensuelle. Un bon exemple de ce comportement est la doctrine du Stop Judging non-jugement dans le Nouvel Âge. La reconnaissance des schémas est considérée comme une attitude de jugement et de négativité. Donc, oui, c'est un très bon exemple de l'un des rôles normie qui est de contrôler la reconnaissance des schémas. Chaque fois que vous reconnaissez un schéma que vous n'êtes pas censé remarquer, les gens en sortent du bois pour essayer de vous dire que vous êtes négatif, que vous portez un jugement. Ou que vous êtes Sam Bilakra, ils essayent de vous faire croire que vous êtes fou, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais vous savez, numéro 5, les PNJ prennent les choses au pied de la lettre. Ils sont incapables de comprendre le sens sous-jacent des choses. Les informations sont traitées à un niveau superficiel de la scène, sans aucune capacité à traiter le sens dans l'invisible. Les PNJ sont entièrement matériels et n'ont donc pas la capacité de voir intuitivement dans l'invisible ou les implications de l'information sont ignorées parce que la perception est enfermée dans le monde du visible et de l'explicite, plutôt que dans l'invisible et l'implicite. Donc oui, les normies prennent toujours les choses au pied de la lettre. Ils ne lisent jamais entre les lignes. Ils ne regardent jamais plus en profondeur. Ils ne cherchent jamais le sens sous-jacent des choses. Et c'est pour ça qu'il est super épuisant de discuter avec un normie, parce qu'ils prennent toujours les choses au pied de la lettre et ne lisent jamais entre les lignes de ce que vous dites. Ils discutent toujours avec vos mots. Ils prennent toujours les choses au pied de la lettre. Ils ne regardent jamais le sens ou l'esprit de ce que vous essayez de communiquer, n'est-ce pas? Mais numéro 6, l'agressivité passive. Le PNJ utilise le comportement passif-agressif comme un outil pour contrôler vos pensées. C'est aussi une tactique pour générer de l'agitation chez les personnages joueurs. Ouais, l'agressivité passive. C'est un trait majeur du normie. Chaque fois que vous voyez quelqu'un agir de manière passive-agressive envers vous sans raison, c'est probablement un normie qui essaye de vous faire perdre la tête, ou c'est probablement juste quelqu'un qui ne vous aime pas pour une raison quelconque. Donc ils essaient de masquer leur agressivité par l'agressivité passive. Donc vous savez, si vous déchaînez ou si vous le dénoncez, ils agissent comme une victime, n'est-ce pas? Numéro 7, le collectivisme et la moralité d'un PNJ. Les besoins du troupeau et le statu quo sont considérés comme l'impératif moral le plus élevé. Les besoins de l'individu sont ignorés et piétinés pour soutenir le statu quo. Prendre soin de l'individu et de soi-même est considéré comme égoïste et mauvais. L'ambition personnelle et la poursuite de la grandeur sont punies par le troupeau pour maintenir les gens assimilés à l'esprit de ruche des normies. Oh oui. Donc oui, l'individualisme n'est pas du tout quelque chose auquel les normies croient. Si vous voyez quelqu'un que vous connaissez qui aime le collectivisme et le statu quo, c'est avant tout du collectivisme, n'est-ce pas?
comme le collectif est considéré comme l'impératif moral le plus élevé. Vous savez, les besoins du troupeau comptent toujours, comme l'individu n'a pas d'importance. Il manipule toujours l'individu, n'est-ce pas? Numéro 8, le PNJ attaque en nombre et se cache dans la foule, mais agit comme une victime lorsqu'il est isolé. La force d'un PNJ vient du troupeau, ce sont des animaux de proie, sans pouvoir individuel ni fondement sur lequel s'appuyer. Ils comptent sur le troupeau pour valider leur perception de la réalité. Lorsqu'il est isolé, le PNJ perd de son pouvoir et passe en mode victime, mais lorsqu'il retourne dans le troupeau, il se comporte de manière psychopathique pour continuer à faire plaisir à ses pensées. Excusez-moi. Mais oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant quand il s'agit d'un PNJ, c'est qu'il se comporte essentiellement comme un psychopathe. À chaque fois qu'il peut se cacher dans la foule, à chaque fois qu'il peut se cacher dans le troupeau afin de contrôler vos pensées, il se comporte vraiment comme un psychopathe, jusqu'à ce que vous le disiez, puis il se comporte comme une victime. Parce qu'il ne peut pas se cacher dans la foule, il ne peut plus se cacher dans le consensus. Et donc il commence à agir comme une victime à chaque fois que vous faites cela. C'est donc quelque chose à surveiller. Alors, faites attention aux personnes qui se cachent dans la foule et qui agissent comme des victimes lorsque vous les isolez. Numéro 9, le signalement de vertu, souvent utilisé pour masquer l'agressivité passive et le contrôle de la pensée. Le signalement de vertu est utilisé pour influencer le troupeau et utiliser la foule comme une arme contre les personnages joueurs. La honte morale est souvent utilisée en conjonction avec le signalement de vertu. Les PNJ ont l'habitude de se mettre sur de grands chevaux moraux pour abattre les personnages joueurs avec honte et fausse supériorité morale. Maintenant, la signalisation de vertu est un élément important. Chaque fois que vous voyez, vous savez, la signalisation de vertu, chaque fois que vous voyez, vous savez, quelqu'un se mettre sur de grands chevaux moraux, ce qu'il fait, c'est qu'il se gonfle essentiellement de moralité performative. Comme s'il prétendait être une bonne personne pour se placer au-dessus de vous. Vous savez, dans la hiérarchie sociale. Du genre, oh, eh bien, vous voyez, je suis une bonne personne, vous devriez donc m'écouter, n'est-ce pas? Donc, c'est une chose que les PNJ font beaucoup de haute moralité, n'est-ce pas? Numéro 10, le PNJ feint l'empathie et l'inquiétude pour faciliter la police de la pensée. C'est une tactique de désarmement mental utilisée pour alimenter la propagande systémique par le biais du cheval de Troie de la fausse gentillesse envers les personnages joueurs. Voici quelques exemples de cela. Vous n'avez pas l'air bien. Vous n'êtes pas une personne équilibrée. Vous semblez seul et pas correctement socialisé. Voici un conseil amical. Vous avez besoin d'aide. Et puis bien sûr, vous avez le classique prenez vos médicaments, n'est-ce pas? Et le gaslighting et la police de la pensée sont déguisés en attention et en préoccupation pour le bien-être du personnage du joueur, n'est-ce pas? C'est une énorme tactique de police de la pensée qui consiste à faire semblant de son soucier de votre bien-être. Puis, genre, remarquez ce schéma. C'est comme ça, c'est toujours ce qui arrive. C'est comme s'il faisait semblant de se soucier de vous, il faisait semblant de se soucier de votre bien-être, et puis il y a toujours la police de la pensée qui est associée à cela. Comme chaque fois qu'ils font semblant de se soucier de vous, chaque fois qu'ils font semblant de se soucier de votre, vous savez, de votre bien-être, de votre bonheur individuel, ils mélangent généralement cela à la police de la pensée. Ils mélangent généralement cela à de la propagande. Donc c'est clairement un cheval de Troie, c'est comme faire semblant de se soucier des personnages joueurs pour leur donner du poison, pour contrôler leurs pensées, pas vrai? Comme si tu n'avais pas l'air bien, pas vrai? Ce genre de truc m'énerve, mec. Mais au numéro 11, le PNJ agit comme une victime lorsque l'agressivité passive est dénoncée. Les PNJ ne s'attendent pas à ce que les personnages joueurs voient clair dans leur contrôle de la pensée, déguisés. Ils entrent donc en mode victime pour vous faire passer pour une mauvaise personne parce que vous les décriez. Donc, à chaque fois que vous dénoncez le comportement passif-agressif d'une personne, elle agit généralement comme une victime, et c'est pour ça qu'elle se cache derrière l'agressivité passive. C'est pour ça qu'elle n'est pas ouvertement agressive. Elle utilise l'agressivité passive pour pouvoir se replier sur le filet de sécurité de la victime lorsque vous la dénoncez. Quand vous dites, pourquoi tu étais agressif comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Tu sais, cette chose de cette certaine manière, hein? Ils se contentent généralement d'être des victimes. Vous savez, pour vous faire passer pour une mauvaise personne et vous manipuler au lieu de vous dire, je disais juste que je plaisantais. J'ai eu des gens, vous savez, dans mon passé, qui, vous savez, faisaient des blagues sur moi d'une manière qui était ciblée. Ce n'était pas comme si c'était une blague. Je ris pas de la blague. Et je les regarde juste avec un visage qui était censé être ciblé sur moi. Et donc, à chaque fois que je ne ris pas, je ne le dis même pas nécessairement. C'était une blague qui était pour des victimes. Vous savez, pour vous faire passer pour une mauvaise personne et vous manipuler au lieu de vous dire, je disais juste que je plaisantais. J'ai eu des gens, vous savez, dans mon passé, qui, vous savez, faisaient des blagues sur moi d'une manière qui était ciblée. Ce n'était pas comme si c'était une blague qui était censée être amusante ou être faite de bonne foi. C'était toujours comme si c'était une blague qui était censée être ciblée sur moi.
Et donc, à chaque fois que je ne ris pas, je ne le dis même pas nécessairement, mais c'est juste que je ne ris pas de la blague. Et je les regarde juste avec un visage vide, ou à chaque fois qu'ils font ça, parce que je peux voir à travers. Et ils se disent juste, mec, c'est juste une blague. Vous n'êtes pas obligé d'être comme ça, n'est-ce pas? Donc, oui, à chaque fois que vous dénoncez l'agressivité passive, à chaque fois que l'agressivité passive ne fonctionne pas, il passe généralement en mode victime. Numéro 12, l'ad homonyme. S'ils ne peuvent pas attaquer votre message, ils attaquent votre personnage. Les insultes, la honte morale, les rumeurs et les campagnes de diffamation sont utilisées comme outils d'argumentation. Au lieu de répondre aux idées présentées, le PNJ préfère assassiner le personnage d'une personne dont les idées le mettent mal à l'aise. L'ad homonyme est utilisé pour isoler les personnages des joueurs et leur enlever leur légitimité dans l'esprit de la foule. Donc oui, l'ad homonyme est l'un des préférés des PNJ. Ce qu'ils font, c'est s'en prendre aux traits de caractère. Ils attaquent votre personnage au lieu de répondre aux idées qui sont présentées. N'est-ce pas? Généralement, comme les insultes, la honte, tout cela est un trait de caractère normal. Comme s'il ne le faisait pas, il n'aborde jamais les idées, parce qu'il est plus facile d'attaquer la personne avec des ad homonymes. C'est ça. Numéro 13. Le PNJ punit l'unicité et l'expression de soi. Les dictons courants associés à cela sont « arrête d'essayer d'être différent, mec »,« t'es ringard » ou « t'es ringard »,« t'es performatif »,« t'es pas spécial »,« t'es pas lui, mec ». C'est ça? L'expression de soi est considérée comme une menace pour le troupeau. Le PNJ souhaite assimiler les personnes qui expriment leur unicité et qui s'écartent de l'esprit de ruche. C'est énorme. C'est énorme, mec. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui ils punissent l'unicité, ils punissent toute forme d'expression de soi, tu sais, même si c'est une menace pour personne, même s'il ne fait rien à personne. Généralement, le PNJ punit l'expression de soi avec vengeance. Donc à chaque fois que vous voyez qu'elle a un punir l'unicité, punir l'expression de soi, punir tout ce qui est différent, c'est un trait de caractère. Vraiment énorme chez les normies. Et même comme le dit le dicton, oh, arrête d'essayer d'être différent, mec. C'est écrit dans les mots. C'est écrit dans la phrase, yo, arrête d'essayer d'être différent. Tu dois être comme tout le monde, n'est-ce pas? Arrête d'essayer d'être différent. Sois juste comme nous. C'est ça? C'est donc un trait de caractère énorme chez les normies, punir l'unicité. L'expression de soi n'est pas autorisée. N'est-ce pas? Numéro 14. Le PNJ punit l'enfant intérieur. Le PNJ aime botter les châteaux de sable des autres. La pureté enfantine est violemment réprimée. Le PNJ vous dira constamment de grandir et de sortir la tête de l'eau, de sortir la tête des nuages, jusqu'à ce que vous vous assimiliez au troupeau. Le PNJ attaque l'enfant intérieur et les individus à l'esprit libre afin de domestiquer les animaux sauvages pour en faire du bétail obéissant. Ouais, l'enfant intérieur est clairement un ennemi de la matrice. Et évidemment, vous savez, ce royaume déteste les enfants. Vous savez, comme ce royaume, au niveau physique, est dirigé par des gens qui vont sur les îles, des gens qui violent les droits des enfants. Donc ouais, je veux dire, comme le PNJ est codé pour punir l'enfant intérieur, toute forme de, vous savez, comme un chapeau à hélice, et vous savez, une sucette, comme avoir une sucette comiquement grande et un chapeau à hélice multicolore, c'est quelque chose qui rend le PNJ fou pour une raison quelconque. Je l'ai remarqué dans ma vie de nombreuses fois auparavant. Numéro 15, le PNJ nie votre expérience personnelle de la réalité. Le PNJ vous dit d'ignorer vos sens. Le groupe vous a dit de rejeter les preuves de vos yeux et de vos oreilles. C'était leur ordre final. Et le plus essentiel, le PNJ applique cet ordre final du groupe à les expériences personnelles sont considérées comme des preuves anecdotiques, remplaçant votre expérience personnelle de la réalité par des études évaluées par des pairs et les opinions de soi-disant experts. Les schémas reconnus comme tels par l'expérience personnelle sont délégitimés en tant qu'exception à la règle afin de soutenir la ligne du parti et le récit officiel de la réalité. La perception et l'expérience sont remplacées par l'autorité et le récit. Oui, c'est un énorme problème. C'est le plus important, dans lequel beaucoup de gens tombent, je pense, c'est qu'ils invalident cela. Comme s'ils n'écoutaient pas leurs yeux et leurs oreilles, n'est-ce pas? Comme si vos yeux mentaient, n'est-ce pas? Comme s'ils n'écoutaient pas vos yeux et vos oreilles. Vous devez écouter les experts. Vous devez lire, vous savez, les données d'évaluation par les pairs, n'est-ce pas? Vous devez écouter l'autorité, n'est-ce pas? C'est l'un des plus grands traits de caractère d'un PNJ. Il vous refusera votre expérience personnelle de la réalité. Si vous dites « Oh, j'ai vécu cette expérience, et vous savez, cela me porte à croire que c'est vrai, parce que je vois ce schéma dans ma vie personnelle, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu de mes oreilles. N'est-ce pas? Chaque fois que vous faites cela, le PNJ, si cela va à l'encontre du récit officiel de la réalité, si cela va à l'encontre de la réalité consensuelle, en général, le PNJ va
nier votre expérience personnelle de la réalité et il dira « Oh, c'est juste toi, mec. Oh, c'est juste toi. » Comme si c'était une exception à la règle, n'est-ce pas? Comme si vous deviez écouter les experts, n'est-ce pas? C'est un trait de caractère très normé dont il faut se méfier, n'est-ce pas? Numéro 16. Une positivité toxique. Les émotions négatives et les griefs sincères sont punis et considérés comme une faiblesse. Le PNJ veut que les choses continuent comme avant. Souligner les failles du système le met en colère. Tous les défauts du système sont imputés à l'individu. Le sophisme du monde juste est l'un des préférés des PNJ. Travaille plus dur, mec. Arrête d'être une victime. Arrête d'être si négatif. Tu as l'état d'esprit de la victime? Endurcis-toi. À mon époque, je n'étais pas un pleurnichard. T'as tellement de droits. Tu veux que tout te soit servi sur un plateau d'argent. Ça ressemble à un problème personnel. Tu dois être plus positif. Ce sont des dictons courants que les PNJ te lancent pour masquer les problèmes systémiques. Chaque problème du système est considéré comme un problème de compétence dans l'esprit d'un normie. L'individu est toujours en faute, hein, jamais le système. Cette histoire de positivité toxique, c'est en gros, tu sais, ils ne veulent pas que tu pointes du doigt les failles du système. Ils ne veulent pas que tu pointes du doigt des choses qui pourraient éventuellement, tu sais, souligner le fait que le système n'est pas parfait. Et donc, tu sais, encore une fois, le système n'est jamais en faute. L'individu est toujours en faute. L'individu est toujours à blâmer, n'est-ce pas? Parce qu'il est plus facile de blâmer des individus que de reconnaître des défauts systémiques, n'est-ce pas? Numéro 17, les PNJ sont des penseurs tiers. Les PNJ sous-traitent leurs réflexions à l'autorité et aux institutions, et la prise de décision est également externalisée. Les PNJ n'ont pas de libre arbitre et, par conséquent, toutes les décisions sont prises par d'autres. Peut demander à un PNJ comment il en est arrivé à avoir une opinion ou comment il a pris une décision dans sa vie, et il mentionnera toujours une figure d'autorité quelconque. Toute pensée critique et toute décision se font avec l'autorisation de quelqu'un d'autre. Hein? Les PNJ n'ont pas de boussole intérieure ni de sens de l'orientation. Toutes les décisions et toutes les réflexions sont prises à leur place. Et je pense que le plus grand test décisif pour identifier un PNJ et que les PNJ sont des penseurs tiers, ils sous-traitent toujours leurs réflexions et leurs décisions à quelqu'un d'autre. Que ce soit des influenceurs, des politiciens, des célébrités ou des athlètes. Ils écoutent toujours les conseils de quelqu'un d'autre. Genre, pourquoi tu es allé à l'université? Parce que mes parents me l'ont dit. Alors, pourquoi tu as accepté ce travail? Parce que les gens m'ont dit que c'était ce que je devais faire, n'est-ce pas? C'est un test décisif. Si vous posez des questions aux gens, voici la question que vous devriez poser. Comment en êtes-vous arrivé à avoir cette opinion, n'est-ce pas? Comment en êtes-vous arrivé à faire cette chose dans votre vie? Comment en êtes-vous arrivé à prendre cette décision dans votre vie? Et le normie, et c'est absolument dingue à quel point c'est courant, c'est que le normie mentionnera toujours quelqu'un d'autre. C'est toujours quelqu'un d'autre. C'est assez dingue de voir à quel point. C'est un trait de caractère. Vous savez, une fois qu'on le voit, on ne peut plus vraiment l'oublier, n'est-ce pas? Et en particulier, vous savez, les gens qui utilisent l'IA pour tout, n'est-ce pas? Les personnes qui utilisent le ChatGPT pour tout, pour moi, sont aussi des penseurs tiers. Quiconque utilise l'IA, pour moi, est un PNJ. Mais passons à autre chose. Numéro 18. Le PNJ a un comportement excessif de moquerie et de honte. Le PNJ passe la plupart de son temps à contrôler ce qui est acceptable pour les autres. La moquerie est utilisée pour semer le doute chez les personnages des joueurs et la honte est utilisée pour faire en sorte que les gens se sentent mal d'être différents. Quiconque passe la plupart de son temps à se moquer et à humilier les autres pour les contrôler est très probablement un PNJ. Ouais, toute personne à qui vous parlez et toute personne que vous côtoyez, si l'une des principales choses dont vous vous souvenez à son sujet est qu'elle s'est moquée et a humilié d'autres personnes, si c'est un trait de personnalité que vous voyez chez quelqu'un, c'est probablement un PNJ. Elle a probablement ce comportement de moquerie et de honte afin de contrôler les pensées des autres. Comme ça, si c'est un trait de personnalité important chez quelqu'un, alors c'est probablement un PNJ, non? Numéro 19. Le PNJ n'a pas la capacité de rester dans sa voie. Les PNJ sont des galeries de cacahuètes vivantes. Vivre et laisser vivre ne fait pas partie de leur vocabulaire. C'est leur travail d'imposer aux autres la manière acceptée de faire les choses. Les PNJ sont constamment obsédés par les activités des personnages joueurs et donneront souvent des conseils non sollicités pour vous dire comment vivre votre vie selon leur liste de ce qu'il est acceptable de faire pour vous. Ouais, les normies ne peuvent pas rester dans leur voie. Ils ne peuvent pas vous laisser vivre des modes de vie alternatifs. Ce n'est pas dans leur ADN. Ce n'est pas dans leur code, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas rester dans leur voie. Ils ne peuvent pas vivre et laisser vivre. Ils doivent toujours se cogner à ce que vous faites et essayer de vous dire quoi faire. C'est assez énervant, non? Mais, numéro 20, le PNJ sème le doute chez quiconque souhaite s'écarter du système. S'échapper du système ou construire des modes de vie alternatifs est mal vu.
Le travail du PNJ est de vous dissuader de vivre de manière alternative ou indépendante. Le doute est utilisé comme une arme de guerre spirituelle et psychologique pour saboter les tentatives d'un personnage joueur de s'écarter du système. Les PNJ ont une mentalité de saut de crabe et c'est leur travail de vous garder dans le saut et connecté au système. Ouais, les PNJ ont une énorme mentalité de saut de crabe. Chaque fois que vous partagez vos plans, et c'est pourquoi vous ne devriez jamais partager vos plans, vos rêves, vos ambitions avec des normies. Au fait, vous devriez garder ça privé jusqu'à ce que ce soit permanent, n'est-ce pas? C'est que les PNJ essaieront de saboter vos tentatives de créer quelque chose. Ils essaieront de saboter vos tentatives de faire quelque chose vous savez, en vous ramenant dans le saut de crabe. Vous savez, en disant, oh, vous ne pouvez pas le faire, ça ne marchera pas. C'est irréaliste. C'est l'un des rôles d'un personnage non joueur. N'est-ce pas? Mais oui, ce sont les 20 traits que j'ai pu, vous savez, collecter jusqu'à présent pour définir un personnage non joueur. Ce qui définit, vous savez, ce qu'est un normie, n'est-ce pas? Ces 20 traits sont une assez bonne description. Je suis presque sûr qu'il y a d'autres traits. Vous savez, si vous avez d'autres traits, vous savez, mettez-les dans les commentaires.